Fidèles téléspectateurs de Rota TV, bonjour. Nous sommes ici à la Maison des Artisans de Bamako pour faire un point sur le métier d'artisan. Quels sont les avantages de ce métier? Quelles sont les difficultés auxquelles ces artisans sont confrontés tout au long de la journée? Pour plus d'informations, restez câblés. Bon, le métier d'artisan, c'est très vague parce que l'artisanat même, c'est 8 branches, 200 et quelques métiers. Donc si vous voulez parler de l'artisanat, on va passer toute la journée, toute l'année à décortiquer chaque branche, à décortiquer chaque métier pour vous parler de ça. De façon générale, l'artisanat, il y a ce qu'on appelle l'artisanat d'art, l'artisanat de service. Et c'est différent ici au niveau de la maison des artisans, vous avez l'artisanat d'art. Maintenant, c'est de l'artisanat qui est fait pour généralement servir des cadeaux. Maintenant, les artisans de service, vous avez au niveau de l'intérieur, vous avez les menuisiers et ils travaillent pour faire des meubles qui vont satisfaire des besoins également. Mais ici, tout simplement, les gens travaillent pour permettre aux touristes, aux visiteurs d'être munis d'un souvenir du pays. Monsieur Boubacar Mohamed Samaki nous a parlé un peu des difficultés auxquelles ils sont confrontés. Il nous a expliqué comment ils contribuent au développement de la nation, mais aussi quels sont les avantages de ce métier d'artisan. Aujourd'hui, l'artisanat est carrément à terre. Les artisans sont en train de broyer le noir, faute du Covid, faute de l'insécurité, qui fait qu'aujourd'hui, et le manque de paix qui fait aujourd'hui que nous n'avons pas de clients. Parce que l'artisanat, généralement, évolue avec la paix, avec la sécurité. S'il n'y a pas de sécurité, s'il n'y a pas de paix, il n'y a pas d'artisanat. L'artisanat, c'est un grand secteur pourvoyeur d'emplois. Aujourd'hui, si le gouvernement malien met 200 millions ici, nous allons résorber le chômage. Nous allons recruter tous les étudiants, tous les jeunes. Ils vont apprendre un métier, ils vont s'installer et ils vont servir. Donc vraiment, je profite de votre télévision pour dire que l'artisanat est un grand pourvoyeur d'emplois. Au lieu de chercher les emplois ailleurs, qu'on investisse dans le secteur de l'artisanat et les jeunes vont avoir une formation qui va leur permettre de s'installer et vivre dignement de leur métier. C'est de père en fils qu'on exerce le métier, on n'a subi aucune formation. On a appris le métier auprès de nos parents et nous aussi, nous allons le transmettre à nos enfants. Tout type qui veut être artisan, il n'y a pas de problème. Il suffit d'avoir le courage, il suffit d'avoir aimé le métier. Tu vas devenir un artisan et tu vas vivre dignement de cette profession-là. Moi, on faisait beaucoup de choses, ce sont des choses que j'ai trouvées dans mes parents. Donc des sacs en cuir, des porte-clés, beaucoup de choses par rapport à des choses de l'artisanat. Il y a d'autres, ça c'est un collier avec ses boucles. L'autre là aussi c'est un sac avec les chaussures, avec des colliers, beaucoup de choses en cuir. On fait même des coussins de ça, c'est en cuir. D'accord, le tout c'est en cuir. Oui, tout ça c'est en cuir, ça aussi c'est un porte-clés. C'est moi-même qui est en train de faire ça. Ça, on le porte comment? Ça, on met les clés d'Ada. Oui, des clés. C'est un porte-clés. Il met beaucoup de choses là. Comme c'est pas fini d'abord. Si c'est fini, c'est en ce moment que quelqu'un va comprendre ce qu'il sait. Le président de la Maison des Artisans a présenté un œuvre d'art appelé le Chiwara et nous a relaté un peu l'historique de cette œuvre d'art. Découvrons-le ensemble. Alors, bonjour monsieur. Oui, bonjour, ça va? Ça va, votre nom et prénom s'il vous plaît? Mon nom c'est Mahmoud Mohamed. D'accord, qu'est-ce que vous êtes en train de fabriquer? Je suis en train de faire un Chiwara. C'est un tableau que je suis en train de fabriquer. Et quand je vais faire les tableaux, et je mets le Chiwara sur ça, en métal. Voilà. D'accord, c'est quoi le Chiwara? Bon, le Chiwara, c'est le symbole Bambara, c'est quelque chose qu'on donne les grands cultivateurs. Avant, les gens se cultivent. Donc les meilleurs qui gagnent, c'est lui qu'on donne les Chiwara. Les Chiwara, dans la tradition Bambara, chaque saison de pluie, dans les villages, les jeunes se réunissent
et ils font les travaux champêtres de famille en famille. Donc le matin, on aligne les bras valides d'un bout du champ et on les indique la trajectoire, le but final, l'objectif à atteindre. Ils sont une trentaine de jeunes alignés qui portent des dabas, ils travaillent, ils défrichent. Le premier qui arrive à la fin, et c'est le premier celui qui a gagné, et c'est à lui que sont décernés ces honneurs, dont le trophée Chiwara, pour symboliser sa victoire. Donc c'est un mérite, c'est un cadeau, c'est une façon de galvaniser la jeunesse dans le village. C'est une façon de ne pas laisser les jeunes aller vers l'exode rural en créant ces compétitions-là au sein des communautés traditionnelles. Et si je décompose le nom Bambara, qui veut dire Chi Wara. Chi, c'est la culture en général. Wara, ça c'est le lion, c'est la force, c'est la puissance, c'est l'endurance. Donc on met les deux en bout à bout. Ça veut dire que c'est lui qui a gagné une épreuve de culture. Ça symbolise une gazelle. Et la gazelle, par essence, c'est un animal de beauté, c'est un animal coursier également. On aime vraiment la gazelle à cause de sa course, à cause de son pelage et à cause de sa beauté et à cause de sa rapidité. Donc, les jeunes, justement, doivent se reconnaître à travers cet animal-là pour tous les exploits auxquels ils seront confrontés. Merci. Alors, c'est sur ces mots du président de la Maison des Artisans de Bamako qui prend fin ce reportage. Merci de l'avoir suivi. On se donne rendez-vous à la prochaine et surtout, restez connectés sur Rota TV. Bye bye.